Bonjour tout le monde. Alors je fais une vidéo en direct aujourd'hui à 23h25 qui n'était pas prévue comme d'habitude, mais vous savez bien que j'aime pas me mettre des choses qui vont venir me stresser avec des heures et prévoir des lives. Bon voilà, c'est maintenant que j'ai du temps, donc c'est maintenant que je le fais. Et puis de toute façon le replay est toujours dispo sur la page Insta, donc tout le monde peut le voir. J'avais envie de vous parler un petit peu aujourd'hui des massages. Donc, comme vous le savez déjà depuis un moment, ce que je préfère le plus, enfin vraiment ma technique et mon boulot, c'est les soins énergétiques. Je suis thérapeute en soins énergétiques. J'adore la bioénergie. La bioénergie est devenue vraiment la base de tous mes soins. Quand vous venez chez moi, je ne vous demande plus si vous venez pour un soin Reiki, qui était vraiment la base au départ. Vous venez, ma base de soins, c'est la bioénergie. En fonction de vos envies, de vos besoins et de mon ressenti à moi, je viendrai ajouter d'autres énergies. La bioénergie, pour moi, c'est vraiment la chose indissociable de tous les soins, parce que je vais venir travailler les nœuds, je vais venir travailler les blocages, je vais venir travailler sur des blocages actuels, je vais aller travailler sur le corps astral, sur le corps émotionnel, pour aller vraiment nettoyer tout ce qui est à les bloquer, tout ce qui est à nettoyer. S'il y a des flèches, s'il y a des implants ou autres, j'irai aussi les enlever. Donc c'est vraiment devenu la base de mes soins. Alors pourquoi je me suis lancée un peu dans les massages? Alors tout d'abord, en faisant la bioénergie ou alors les soins Access ou les soins Reiki ou autres, je m'étais rendu compte que j'avais vraiment besoin de quelque chose d'autre pour aider les gens à lâcher prise complètement et vraiment aller trouver un protocole de libération énergétique. Donc, il y a déjà plusieurs mois, je me suis formée aux soins crânio-énergétiques. C'est vraiment un soin où je viens masser, appuyer et faire de l'acupression au niveau de la tête, de la nuque, les cervicales et les omoplates. Ce soin-là, ça permet d'aller travailler vraiment en réflexologie aussi sur plein de points du visage qui sont reliés donc à nos organes. Et j'ai vraiment de super retours et j'ai vraiment été conquise par la technique. Du coup, il y a une petite citation qui dit que l'homme, il est composé autant du corps que de son esprit, et donc qu'il faut cultiver l'un et l'autre. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé et que je me suis dit qu'aller toucher le corps, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant. Je le faisais déjà un peu en Access, mais je trouvais pas encore le moyen d'aller vraiment dans de la libération énergétique avec Access. Que là vraiment avec les massages, où vraiment je fais des massages avec toujours l'énergie, puisque c'est quand même ma personnalité qui ressort dedans. Donc je me suis un peu dirigée vers ça. Je me suis dirigée vers les massages relaxants où je vais venir refluidifier d'un point de vue énergétique les fluides et les centres énergétiques. Et les massages aux pierres chaudes, aux pierres froides et aux cristaux. Donc j'ai des gros galets, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, pour les massages aux cristaux, ça se passe vraiment avec des galets comme ceci, où je vais venir vraiment masser le corps comme on le fait avec des pierres chaudes. Moi, je suis toujours passionnée à vous accompagner vraiment dans une recherche d'équilibre, d'harmonie et de paix intérieure. Il faut savoir que voilà, mes soins, je les adapte vraiment aux besoins de chacun pour que vraiment chacun puisse bénéficier de l'approche la plus appropriée pour lui. Pour moi, je dis toujours... bon voilà, ma petite phrase d'accroche, c'est la bienveillance commence par soi-même, on prend jamais assez soin de soi et c'est important de pouvoir s'accorder du temps, de s'accorder de la bienveillance. Donc comme je disais, je suis vraiment formée à différentes techniques en énergétique et je me suis vraiment sentie appelée par les massages pour vraiment aller travailler plus proche du corps. Je trouvais que c'était une notion aussi très importante à aller apporter aux gens. Et donc, c'est vraiment avec le soin crânio-énergétique que je me suis rendu compte qu'en reconnectant l'esprit à son corps, la libération d'énergie, elle laisse vraiment place à un bien-être total et vraiment à un équilibre qu'on vient retrouver. La particularité vraiment de mes soins maintenant avec ces massages en plus, c'est vraiment que je prends vraiment toutes les dimensions de l'être humain en compte. Je prends vraiment la dimension énergétique parce que ça fait partie intégrante de ma personnalité. Donc, je travaille aussi maintenant sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental, le plan émotionnel et le plan spirituel pour vraiment aider à atteindre une détente totale et laisser place à un bien-être et une harmonie entre le corps et l'esprit. Pour moi, c'était vraiment important
de clarifier ça et pas que vous vous disiez non plus tiens Aurélie elle est devenue complètement cinglée, elle est partie dans les massages. Non, c'est pas ça. Voilà, il y a une recherche quand même derrière, il y a une logique derrière qui font que j'avais vraiment besoin d'aller intégrer la part du plan physique dans mes soins. Je trouvais ça vraiment très intéressant et très important de pouvoir aller reconnecter tout ça pour vraiment effectuer une régénération à tous les niveaux pour le bien-être de chacun. Donc voilà, il est super tard, donc 23h30. D'habitude, je dors comme un bébé. Mais j'étais partie dans une guidance avec Woody qui est toujours derrière, hein, qui me guide aussi et qui me protège pendant mes soins et mes guidances. Et donc voilà, j'en ai un peu profité pour vous expliquer pourquoi les massages. Comme je l'ai mis dans ma story, et ça je vais reclarifier aussi parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit « tu prends des Kobe et tu les fais payer ». Non, c'est plus une offre de lancement que des Kobe, j'en ai déjà eu à la maison. Je me suis déjà entraînée sur ma propre famille pour faire les massages. Donc, les personnes qui viendront au créneau que je vais ouvrir, ce ne seront pas vraiment des Kobe. Ce sera vraiment pour le lancement des massages. Et effectivement, je ferai le prix de 30 € pour un massage d'1 heure. Vraiment pour... voilà, pour lancer la chose, pour moi aussi, parce que même si j'ai eu des Kobe, que je me suis entraînée, j'ai besoin de prendre confiance en ce que je fais avant de pouvoir vraiment le lancer complètement. Et donc j'ai besoin de l'avis, soit de clientes ou de patientes qui sont déjà venues chez moi et qui viendront tester et qui me diront non, c'est complètement nul, on n'accroche pas. Et alors là, je me remettrai certainement en question en me disant non, ça va pas. Mais j'aime bien avoir l'avis aussi donc des gens que je connais déjà pour voir un petit peu si la dimension énergétique passe bien comme j'ai envie qu'elle passe. C'est important pour moi. Donc je clarifie donc ça aussi. Les créneaux que je vais ouvrir, ce ne sera pas pour des Kobe parce que je ne sais pas faire les massages et que j'ai besoin de gens qui viennent se porter volontaires. Ce sera vraiment, c'est vraiment l'offre de lancement pour voilà, parce que j'ai envie de faire plaisir aussi, parce que j'estime que prendre soin de soi, c'est super important, que la bienveillance commence par soi-même et que j'ai envie d'offrir, parce que je ne m'estime pas encore massothérapeute spécialisée. Donc, effectivement, le massage d'1 heure sera à 30 € simplement pour commencer. Donc, voilà, c'était important aussi à reclarifier avec vous puisque j'ai eu quelqu'un qui n'était pas super content de cette offre qu'il avait vue en story. Mais bon, voilà, moi j'étais ok avec ça et je suis toujours ok avec ça. Donc, je lui ai simplement expliqué et c'était rentré dans l'ordre. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez passé un bon Lita. Moi, c'est vraiment la saison que je préfère. J'adore quand il y a plein de lumière, quand il y a plein de soleil. C'est vraiment mon truc à moi. Je dis toujours que je suis pas née dans le bon pays parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière chez nous. Et donc, je vous souhaite une bonne nuit. À très bientôt.